On dit souvent que 90% des traders perdent de l'argent, mais personne ne t'explique vraiment pourquoi. On accuse le marché, on accuse les baleines, on accuse la manipulation. Mais la vérité est plus simple. 90% échouent parce qu'ils ne tradent pas. Ils jouent. La majorité entre sur le marché sans plan. Ils ouvrent un graphique, ils voient une bougie verte et ils cliquent. Pourquoi? Parce que ça monte. Pas parce qu'il y a une stratégie. Quand ça baisse, ils paniquent. Ils ferment en perte. Et ils cherchent la prochaine opportunité miracle. Ce n'est pas du trading, c'est de l'émotion. Deuxième erreur. Ils tradent avec de l'argent qu'ils ne peuvent pas perdre. Le loyer, les économies, l'argent destiné à autre chose. Donc chaque mouvement du marché devient une crise cardiaque. Comment veux-tu prendre une décision rationnelle quand ton cerveau est en mode survie? Troisième erreur. Ils confondent activité et productivité. Ils veulent trader tous les jours. Ils pensent que plus ils cliquent, plus ils gagnent. Un trader expérimenté sait attendre. Parfois le meilleur trade, c'est celui qu'on ne prend pas. Mais l'ego n'aime pas attendre. Et le marché adore punir l'ego. Quatrième erreur. Ils ne gèrent pas le risque. Pas de stop-loss. Pas de gestion de taille de position. Pas de plan de sortie. Ils entrent avec espoir. Ils sortent avec regret. Un professionnel pense d'abord « Combien je peux perdre ?» Un amateur pense « Combien je peux gagner ?» Cinquième erreur. Il copia les autres. Telegram, Twitter, YouTube. Ce trader a dit d'acheter. Cet influenceur a annoncé un pump. Mais tu ne connais pas son capital. Tu ne connais pas son plan. Tu ne connais pas son timing. Suivre sans comprendre, c'est avancer les yeux fermés. Maintenant, écoute bien. Le trading n'est pas un moyen rapide de devenir riche. C'est une discipline. Une discipline qui demande patience, gestion du risque, contrôle émotionnel, statistiques, répétition. Les 10% qui réussissent ne sont pas plus intelligents. Ils sont plus structurés. Ils acceptent les pertes. Oui, un trader rentable perd aussi. La différence? Il perd petit. Et il gagne plus gros que ce qu'il perd. Il survit. Le marché ne récompense pas l'excitation. Il récompense la constance. Si tu veux trader, fais-le comme un business, pas comme un casino. Pose-toi ces questions. Ai-je un plan écrit? Ai-je un risque maximum par trade? Ai-je un objectif réaliste? Suis-je prêt à perdre sans paniquer? Si la réponse est non, tu n'es pas en train de trader. Tu es en train d'espérer. Et l'espoir n'est pas une stratégie. Finance Crypto Africa. On ne trade pas pour impressionner. On trade pour durer.